Les nouvelles cartes graphiques Intel sont là. Après des années de difficultés et surtout des giga problèmes en ce moment, est-ce que les Arc B-Series vont sauver Intel? La boîte a beaucoup fait parler d'elle récemment et pas en bien. Les CPU 13e et 14e génération pas du tout instables, une action en bourse qui dégringole et le CEO qui démissionne en postant quelques jours avant des extraits de la Bible sur Twitter. Vraiment sympa l'ambiance. Et pourtant, ils reviennent avec leur Arc B-Series censé rivaliser avec les RTX 4060 de chez Nvidia. Avec la B580 dispo dès aujourd'hui et la B570 dispo à la mi-janvier 2025, Intel essaye de redorer son blason. Au menu, un moteur multimédia XE qui permet de traiter les codecs vidéo beaucoup plus efficacement et rapidement, et aussi Intel qui pousse son aspect IA avec le AI Playground, une app pour retoucher et générer des images, le tout localement. Ils se positionnent aussi bien niveau gaming sans refaire les mêmes erreurs qu'avant. Leurs drivers Game On seront déjà optis pour les jeux dès leur sortie, et puis sans compter le ray tracing lui aussi pas mal amélioré, et leur FrameGen qui génère des images artificielles entre les images pour créer une sensation de fluidité. Un peu comme le AutoMotion Plus qu'on voit sur certaines TV. Honnêtement, si Intel arrive à proposer des performances à la hauteur de AMD et Nvidia tout en restant compétitif niveau prix, ça risque de faire bouger le marché. Le truc c'est que la carte graphique est vendue à partir de 250 $ aux US, mais à partir de 369 € chez nous en Europe selon les derniers listings français et allemands. Donc bon, on espérait vraiment quelque chose en dessous de 300 €, bah ça a l'air d'être encore raté. Car les autres marques comme AMD et Nvidia, ils ont un peu laissé de côté les gamers avec un budget d'entrée de gamme. Maintenant, il reste à voir si les specs sont vraiment prometteuses et si les prix vont un petit peu baisser, enfin surtout chez nous.